Gloire à Dieu. Amen. Bonjour frères et sœurs. Je bénis Dieu pour la poussée de l'Esprit, l'action de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Et si je n'arrive pas à trouver les mots qu'il faut, je fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Il saura lui dire les mots justes. Trouvez les chemins de vos cœurs. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon épouse Anne, elle est restée sur Nantes. Elle vous salue bien fraternellement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. S'il vous plaît. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 1er au verset 4. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Hein? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. En haut, Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Le contexte, Colossiens. Paul n'est jamais allé à Colosse. C'est pas lui qui a bâti cette église de Colosse. Il n'est jamais allé à Colosse. Mais Épaphras est venu le voir, le visiter alors qu'il est emprisonné à Rome. Et Épaphras lui fait part de quelques petits problèmes qu'il y a dans l'église de Colosse. Paul, il aurait pu se dire, c'est pas mon affaire. C'est pas moi qui a bâti cette église. Je m'en lave les mains, un peu comme Pilate. Il aurait pu. Parce que Paul, c'est un homme de l'esprit. C'est un homme qui aime Dieu. Il aurait pu dire, écoute, je suis entre les quatre murs, je suis emprisonné, je peux rien faire. Eh ben non, Paul, inspiré du Saint-Esprit, parce que c'est un homme de l'esprit. Il va prendre sa plume et il va écrire l'épître de Paul aux Colossiens. Et cela nous parle déjà. Cela nous parle que de ne pas rester indifférent. Et je bénis Dieu que la semaine dernière, vous avez eu, vous voyez comme le Saint-Esprit est grand, hein? Vous avez eu la visite de Porte Ouverte, je crois. C'est ça. Nous aurions pu dire, c'est pas mon affaire, hein? Après tout. Eh ben non. Ça nous concerne aussi, cette affaire. Ça nous concerne aussi. Alors le verset 1er, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Une version qui m'intéresse aussi, c'est la version Semeur qui nous dit, mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Puis Paul de dire comme ceci, la version Semeur va dire ceci, recherchez donc les réalités d'en haut. Recherchez les réalités d'en haut, là-haut, où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. Il y a des réalités d'en haut. Alléluia. Il y a des réalités d'en haut. Ce que nous vivons, ce sont des réalités d'en haut. Eh oui. Ce sont des réalités d'en haut. Et je bénis Dieu tout à l'heure pour la lecture. 1 Corinthiens chapitre 11. Paul de dire, qu'est-ce qu'il dit? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. D'où est-ce qu'il a reçu? Oh, du Seigneur, oui. Ça vient d'en haut. Amen. Parce que Jésus, au moment où il a reçu, ça vient d'en haut. Et si nous faisons la scène, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais ça vient d'où? Ça vient d'en haut. Ce sont des réalités d'en haut. Je ne mangerai plus de ce pain, de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous. Où? En haut. En haut. Oui, bien aimé, il y a des réalités d'en haut. La vie avec Christ, c'est une vie de réalité. Il y a des choses que vous et moi, nous devons vivre, que Dieu a préparées d'avance. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Il a préparé des œuvres bonnes afin que nous les accomplissions. N'est-ce pas? C'est ce que dit Paul. Donc, il y a pour vous et pour moi des réalités d'en haut. Et ça me réjouit. Ça me réjouit. Eh oui. Parce que ça m'amène à faire confiance à Dieu. Parce que des réalités d'en bas, oh, je maîtrise. C'est bien ça. Je touche. Mais les réalités d'en haut. Vous êtes allés, vous, en haut? Hein?
Y a-t-il quelqu'un qui est monté en haut? Non, non. Et là, cela nous mène sur le terrain de la foi. Il nous faut aller sur le terrain de la foi. Ça ne nous plaît pas trop, ça. Parce que nous, on aime bien maîtriser, n'est-ce pas? Eh oui, ça c'est l'homme, ça. Mais qui a vu Dieu? Personne n'a vu Dieu. Je n'ai jamais vu. Et cependant, c'est par la foi que nous sommes ici ce matin. Amen. Mais vous êtes fous. C'est ce que disait Festus. Paul, tu es fou. Mais tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. N'est-ce pas? C'est ce qu'il disait. Paul, quand même, quelqu'un comme toi, Paul, enfin. Bien-aimés, vous et moi, nous devons vivre les réalités d'en haut. C'est comme ça. Il y a de grandes choses, il y a de belles choses que Dieu a préparées pour vous et moi. Ce sont des réalités d'en haut. On va les appeler comme cela, des réalités d'en haut. Que Dieu soit béni, hein? Alléluia. Alors, cherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Dans le psaume 110, il est dit comme ceci. Assieds-toi à ma droite, dira l'Éternel, à son Messie, à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Dieu a besoin de manifester sa puissance, il ne fait pas appel à Jésus-Christ. C'est le Messie, c'est le Mashiach, c'est le héros de Dieu. Les exégèses dans la parole de Dieu, ils disent comme ceci, que ceux qui étudient la parole, ils disent que Jésus, c'est le héros de Dieu. C'est le héros de Dieu. Rappelez-vous, Goliath, avec David. David qui était un type de Jésus-Christ. Quand Dieu avait besoin de manifester dans l'Ancien Testament sa puissance, il faisait appel à l'ange de l'Éternel, qui était déjà un type, une image de Jésus-Christ. Oui, vous et moi, nous avons des réalités d'en haut à vivre. Que Dieu soit béni. En haut, où c'est un lieu, cela nous parle d'un lieu d'où viennent nos bénédictions. Recherchons les choses qui nous viennent d'en haut, bien-aimés. Nous sommes facilement happés, nous sommes facilement détournés par les choses d'en bas. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Attachez-vous aux choses d'en haut et non, notez, et non à celles d'en bas. La contradiction. Ça nous déplaît. Ça vient déranger peut-être nos habitudes et c'est clair, je ne peux pas effacer. Je ne peux pas l'effacer, c'est écrit dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit a bien voulu que ça soit consigné. Jésus de dire ceci dans l'évangile de Jean, très intéressant. Chapitre 8 et le verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas. C'est ce que Jésus dit. Vous êtes d'en bas. Il ne parlait pas aux croyants, il ne parlait pas aux chrétiens, il parlait aux pharisiens, aux religieux de l'époque, qui venaient constamment contester avec lui. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Jésus, il est d'en haut. Et vous et moi, Jésus a fait de vous et de moi des gens de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi, je ne suis pas de ce monde. Pourquoi l'apôtre Paul il dit cela? Parce qu'il avait entendu des bruits. Il y avait un courant de doctrine qui commençait à courir dans l'église de Colosse. Et l'apôtre Paul de rappeler que si donc vous êtes ressuscité, quand on parle de résurrection, c'est de la mort à la vie. On est d'accord, hein? Résurrection, c'est de mort à la vie. Ce n'est pas de vie à la mort. C'est ce que Paul est en train de leur reprocher, de leur dire. Vous êtes ressuscités, vous êtes revenus à la vie. Ne retournez pas à la mort. Cette parole pour nous encourager ce matin, bien-aimés. Vous savez, le ministère d'un serviteur de Dieu, le travail d'un serviteur de Dieu, c'est de préparer l'Église. De préparer l'Église à l'avènement de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés constamment à avertir l'Église. Parce que nous savons que nous aurons des comptes, nous également, à rendre à Dieu. C'est ce que fait Paul. C'est ce que fait Paul. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les réalités d'en haut. Qu'est-ce qui a priorité dans notre vie ce matin? Qu'y a-t-il comme priorité dans notre vie ce matin?
Puisque Paul dit comme ceci, et non à celles qui sont sur la terre. Si Paul le dit, c'est parce que certainement il a dû entendre certains bruits. Sont arrivés jusqu'à lui, il y a des choses d'en bas qui ont gagné les cœurs. Personne n'est jugé ce matin. Personne n'est jugé. Le Seigneur ne juge pas, au contraire, je pense que Dieu nous aime ce matin. Dieu nous aime. Et Dieu nous alerte comme il a alerté l'église de Colosse. Certains des adversaires de Paul s'intéressaient aux choses célestes, notamment les puissances célestes. Mais Paul, lui, invite les chrétiens de Colosse à viser encore plus haut le trône de Dieu. Ne pas rechercher tout ce qui est mystique. Non, plus encore. Allez plus haut encore. Il y a encore de belles choses à vivre avec Dieu. Oh, pasteur, vous savez, moi, ça fait 40 ans que je marche avec le Seigneur. Je suis un peu fatigué. Je ne sais pas si ça se dit ici, mais dans le Pacifique, on dit, je suis un peu fiou. Oh, fiou. Alors, mon frère, alors, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Oh, pasteur, je fais un break. Je suis un peu fiou. Wow. Plaise à Dieu que Jésus ne revienne pas alors que je suis fiou. Non, oui. Ouais. On a tout intérêt à rechercher les réalités d'en haut. Parce que quand on a en vision les réalités d'en haut, alors, on est constamment renouvelé. On est constamment renouvelé. Amen, hein? Par les choses d'en haut. Alléluia. Parce que ce sont des choses éternelles. Eh oui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Encore plus haut. Ce texte nous parle, le contexte nous parle de l'union présente et l'union future du croyant, que vous et moi, nous sommes avec Christ. Nous sommes unis, non seulement maintenant avec Christ, mais dans un avenir, j'espère, proche. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit tout la pression que subit Israël actuellement, eh oui, parce que nous savons que, de par la parole de Dieu, quand Israël va subir certaines souffrances, alors notre délivrance est proche. Hein? Eh oui. Nous ne sommes pas ignorants de ces choses, bien-aimés. C'est dans la parole de Dieu. Il y a des réalités pour vous et moi que nous devons vivre. Oui. Au verset 20 du chapitre précédent, il nous est dit comme ceci, chapitre 2, si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Il y a des préceptes dans ce monde. Il y a des principes. Il y a des règles dans ce monde qui nous empêchent de marcher convenablement, qui nous empêchent de vivre les réalités d'en haut. Alors peut-être le diable, il a insufflé certaines choses. Le Seigneur nous a promis, parce que Dieu nous promet aussi par sa parole certaines choses. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, au travers d'une prophétie, comme on l'a entendu ce matin. Dieu parle. Et Dieu nous a certainement promis quelque chose et la chose tarde à venir. Si elle tarde, attends-la. Elle aura son accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Nombre 23, hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Elle s'accomplira. Oui, pasteur, mais je vieillis. J'ai les cheveux blancs. J'ai ceci. J'ai cela. Oh, bien-aimé. Dieu ne ment jamais. Dieu n'a jamais menti. Alors, c'est pas aujourd'hui à Rezé qu'il commencera à mentir. Non. C'est le Dieu de la vérité. Nous faisons un pas de plus. Et nous voyons notre union avec Christ dans sa résurrection. Non seulement nous sommes unis avec lui dans sa mort, mais nous sommes unis avec lui dans sa résurrection. Amen. Gloire à Dieu, parce que Jésus est mort et nous sommes morts avec lui, je l'ai entendu ce matin, mais Jésus n'est pas resté au tombeau. Amen. Il est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité, alors oui, vous et moi, nous allons ressusciter. Réalité? Non. Réalité? Non. La puissance de résurrection et de vie qui a relevé Christ d'entre les morts maintenant passe de Christ à ses membres que vous et moi, nous sommes. Réalité d'en haut. Pourquoi nous parlons de cela ce matin? Afin que les promesses que le Seigneur nous a données au travers des Saintes Écritures ne puissent pas bouger. Vous savez, le diable, il fait une œuvre pour semer le doute dans les cœurs. Je crois que c'est Jean, dans son épître, ou l'apôtre Pierre, qui dit,
Il y a certains qui disent, où est la promesse? Où est la promesse? Elle tarde. Ça fait tant d'années que vous dites que votre Seigneur va revenir. Il n'est pas là. Des fois, on est un peu dérangé par cela. Hein? Quand on faisait l'évangélisation dans la ville de Nantes, la semaine dernière, une dame très âgée, alors que je lui remettais l'évangile, un appel de la vie, mais monsieur, si votre Dieu était vivant, pourquoi les enfants meurent-ils? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors j'essayais de lui expliquer que c'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu cela. Mais cette dame avait arrêté. Dieu, pour lui, c'est quelque chose de loin. C'est quelqu'un de loin, de lointain. Je voyais très bien que cette dame me disait qu'elle avait entendu l'évangile. Elle avait cru un temps dans sa vie et les choses ont fait que, chemin faisant, ça a bougé. Ça a bougé. Que rien ne puisse bouger ce matin. Que rien ne puisse bouger ce matin. Le diable veut enlever notre promesse. Le diable veut enlever ce que Dieu a placé dans notre cœur. Non, bien aimé. Que rien ne vienne bouger ce matin. Plantés en Jésus-Christ. Nous sommes des hommes et des femmes plantés en Jésus-Christ. Et que rien ne vienne bouger. Alors, je ne sais pas ce que vit chacun, les uns et les autres. Hein? Bien aimé, il y a des réalités pour vous et moi. Non seulement que nous vivrons là-haut dans le ciel, mais que nous pouvons déjà commencer à vivre ici sur la terre. Amen. Et nous allons le voir, enfin, certainement ce matin. Je donne par exemple Éphésiens chapitre 1er, le verset 19, nous dit ceci. Et quel est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous savons que Christ assis à la droite de Dieu, c'est ce que Paul le dit, hein. Je pense au chapitre 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes arrosés. Amen. Mais nous savons que spirituellement, là où Christ est assis, à la droite de Dieu, la puissance de Dieu, nous aussi, nous sommes assis. Réalité d'en haut. Réalité d'en haut. Et que rien ne vienne bouger ce matin. Nous sommes assis dans le ciel. Physiquement, nous sommes ici. Spirituellement, avec Christ, nous sommes assis dans le ciel. Réalité d'en haut, bien-aimés. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Que rien ne vienne bouger encore ce matin. Alors, quelles conséquences résultent pour nous du fait que nous avons été ressuscités avec le Christ? Elle est simple. On n'est pas ressuscité pour rentrer dans la vie à laquelle on est mort encore. Non, nous étions morts et nous sommes ressuscités. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Pourquoi tout à nouveau retourner à la mort? Non. C'est dans une vie nouvelle que l'on se trouve désormais. C'est de Christ ressuscité. C'est donc une vie du ciel, une vie d'en haut, où Christ est assis pour vous et pour moi là-haut dans le ciel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. En haut, nous parle d'un lieu. Là où, là avec accent ou avec accent. Je ne sais pas comment on appelle cela en français. Les profs de... Ça nous parle de lieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, hein? Le où ici, c'est pas où sans accent, c'est où avec accent. Ça veut dire, il y a un lieu. Il y a un lieu. Eh ben ça me réjouit. Ça réjouit mon cœur. Il y a un lieu. Il y a un lieu pour moi. Il y a un lieu pour moi. Il y a un lieu pour toi. Alléluia. Il y a un lieu. Oh, je trouve ça magnifique. Dans où? Il y a un lieu là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et nous savons que Christ assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Que Dieu soit béni, hein? Notre but et notre aspiration doivent être de rechercher les choses spirituelles. Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher les choses spirituelles, les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit primer dans ma vie. Amen. Eh oui, c'est comme ça. D'ailleurs, on le sait par expérience. Toutes les fois où nous avons pris une décision sans consulter Dieu. Eh, dis donc, comme dirait quelqu'un. Je sais pas si c'est cette expression, mais je me dis, aïe, aïe, aïe. On s'en est mordu les doigts.
Oui. Parce que nous n'avons pas voulu entrer dans les réalités de Dieu. Ça ne nous convient pas toujours, hein. C'est vrai, hein. Le Seigneur nous fait vivre des fois de ces circonstances, de ces choses. Des fois, on se dit, mais Seigneur, mais tu sais que j'ai pas la capacité. Et si, il sait que tu as la capacité. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Eh oui. Lui, il sait, le Seigneur, que physiquement, humainement, c'est pas possible pour vous et moi. C'est pas possible. Mais il sait également que l'esprit qui réside en chacun de nous, ben celui-là, c'est un champion. Je parle un peu comme chez moi, hein. C'est un champion, celui-là. Et que Dieu nous pardonne toutes les fois où nous avons fait de cet esprit comme ça. Hein? Eh, mais dis donc, mais je viens en toi, hein. Tu oublies que j'étais là, moi aussi, à la création. J'étais là, à la création. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit qui vit en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Vous avez sondé, vous, les profondeurs de Dieu? On lève la main. Qui c'est qui a sondé les profondeurs de Dieu? Pas moi. Et pourtant, c'est l'Esprit qui vit en toi, mon frère, en toi, ma sœur. Lui, il a sondé les profondeurs. Et il sonde encore les profondeurs de Dieu. Que Dieu soit béni. Il y a des choses, il y a des réalités qu'il faut vivre, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui te bloque. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer. Je ne sais pas. Là, je sors de mon texte, là. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer. Je ne sais pas. Mais il y a des réalités pour toi. Des réalités d'or. Amen. Et même si les hommes ont dit, c'en est fini pour toi. C'en est fini pour toi. On va pas leur en vouloir. Parce que les choses font que, humainement, c'est comme ça. Et oui, mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et même si les hommes en ont fini avec moi, je crois que, avec ce Dieu-là, je peux encore vivre de belles choses. Amen. Des réalités d'en haut. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. J'avance parce que le temps est déjà bien avancé. Je saute, hein? Le verset 2. Attachez-vous ou affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pas besoin d'une dissertation, hein? Pas besoin d'une explication. C'est français, ça. Hein? Celui-là ou celui-là? Je peux pas les deux. Hein? Ben non, je suis désolé, non, pardon. C'est ça, hein? Et non, ça veut dire et non, hein? Non. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et non, je fais exprès comme ça. Pour celui qui ne voit pas, qui n'entend pas, mais il va voir les gestes. Et non à celles qui sont sur la terre. Si Paul le dit, c'est parce que les Colossiens se sont attachés aux choses de la terre. Peut-être pas tous, mais quelques-uns. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin s'est arrêté aux choses de la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Je note ici pour nous, bien-aimés, le pluriel, hein? Il y a plein de choses sur la terre qui pourraient nous empêcher d'avancer. Et non à celles, au pluriel, hein? Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais normalement ça doit être l'être, hein? Celles qui sont sur la terre. Oui, il y a plein de choses sur la terre qui pourraient nous empêcher d'avancer. Affectionnez-vous, faites corps. Faire corps, une traduction va dire, faire corps, faire un avec les choses d'en vivre, les choses d'en haut. Ne pas vivre en parallèle. Vous savez, deux parallèles, hein? C'est bien, mais ça se touchera jamais. Ah oui. Seigneur, je viens avec toi, c'est super. Ouais, garçon, mais viens avec moi. Amen. Oui, c'est comme ça, hein? Les parallèles, ça se toucheront jamais. Faire semblant de vivre à l'église. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Jésus. Garçon, viens, tu veux vivre? On va vivre ensemble. Voilà la vie de Jésus-Christ. Voilà le modèle. Tu vas souffrir? Oui, parce que le maître, il a souffert. La vie avec Jésus. Faire corps avec Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, Jésus, il a fini à la croix. Vous connaissez cette histoire? C'est dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de notre maître. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le tombeau, il est vide. Amen. Le tombeau, il est vide. Ah, il est vide, le tombeau, hein? Le tombeau, il est vide. Il n'y a pas besoin d'aller à Jérusalem pour savoir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus est vivant.
Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, Hébreux chapitre 7, le verset 25. Parce qu'il est vivant, il peut secourir parfaitement. Alléluia. Jésus est assis à la droite de Dieu, la droite de la majesté de Dieu, manifestation de la puissance de Dieu. Et parce qu'il est assis à la droite de Dieu, il peut secourir parfaitement. Waouh! Secourir parfaitement, vous imaginez? Parfait, parfait, ça veut dire parfait. Je ne sais pas comment... parfait, ça veut dire parfait. Il peut secourir parfaitement. Oui, il y a des réalités d'en haut que vous et moi, nous devons vivre. C'est comme ça. Moi, ça m'a encouragé quand j'ai médité la pensée. Des fois, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Le Seigneur me parle au travers de sa parole. Il dit, il y a des réalités que j'ai pensées pour toi. Comme ça. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Ça nous dérange, ça, hein? Ça nous dérange. Ça te dérange, mon frère, hein? Dans l'œuvre de Dieu, c'est Jésus qui décide. Dans l'église, c'est Jésus qui décide. Dans le corps de Christ, c'est Jésus qui décide. C'est la tête. Il fallait tête. Dans le corps de Christ, il n'y a pas deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. C'est amplement suffisant. Jésus décide bien. Il ne se trompe jamais. Que Dieu soit béni. Hein? Préoccupez-vous des choses d'en haut. Tendez vers les réalités d'en haut, dira la version Semeur. La primeur, la priorité pour les choses d'en haut. C'est beau. Bien aimé, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on a tout intérêt à donner priorité aux choses d'en haut. Tout intérêt à donner priorité. Ouais, mais pasteur, mais moi, je veux faire ceci. Ok. D'accord. Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Oui, mais j'ai mon libre arbitre. Je discutais avec une personne. J'ai mon libre arbitre. Ok, il n'y a pas de souci. Reviens me voir dans quelques temps. Dans quelques mois. Par expérience, malheureusement, on a vu de ces personnes. Hein? Non, c'est mieux de consulter Dieu. C'est mieux de consulter Dieu. Je pense qu'il a de beaux projets pour vous et moi. Les choses en haut. Les choses qui sont sur la terre. Pas seulement les ordonnances et les pratiques religieuses que les faux docteurs voulaient assujettir les Juifs de l'époque. Mais plus encore, c'était tout ce qui se rapporte aux pensées, les choses de la terre, aux désirs, aux affections du vieil homme, de la vieille nature. On ne peut unir à la recherche des choses de la terre à la recherche des choses dont c'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai envie de marcher avec Jésus. Oh, je crois, je comprends que c'est la vérité. Mais j'aime également ceci. Catégorique. Et non. C'est pas possible de concilier les deux. Soit les choses d'en haut, ou soit les choses d'en bas. Après avoir cherché et trouvé, on doit s'y attacher. Attachez-vous. Attacher, ça veut dire attacher. Lier. Pas un petit nœud faisant semblant pour faire en sorte que ça puisse se délier un peu plus loin. Non. Attacher, ça veut dire bien ficelé. Amen. Attachez-vous. Attachez-vous aux choses d'en haut. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée concernant les choses de Dieu. Occupe-toi de ces choses, Timothée. Oui, mais moi je suis jeune. J'ai plein de projets. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Attache-toi, Timothée. Occupe-toi de ces choses, aux choses de Dieu. Donne-toi tout entier aux choses de Dieu, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oui. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut, aux réalités d'en haut. Suis-je engagé? J'ai entendu tout à l'heure, la sœur est venue parler d'un service. Suis-je engagé pour Christ? Suis-je dans un service pour Christ? Au-delà de l'église de Rezé, suis-je dans un service? Est-ce que je sers Christ? Est-ce que je sers Christ? Oh, que c'est merveilleux. Si Jésus revenait tout à l'heure ou demain alors que je suis en train de le servir. Je le sers dans la prière. Je le sers aussi dans un service, oui. C'est merveilleux. Je sers dans le corps de Christ. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de nous trouver en train de vaquer aux choses de ce monde. Ça va être terrible. Combien
Ces exhortations sont à propos pour nous aujourd'hui, dans ces temps de relâchement, dans ces temps de poursuite des choses terrestres. On s'encourage ce matin, bien-aimés, hein? On s'encourage ce matin. Depuis hier, en regardant le message, je dis, Seigneur, moi-même, je m'interpelle. Petit pasteur, tu rames là, tu rames. C'est pas bon. On se remet en question. On se remet en question. Aspirez, dira l'apôtre Paul, aspirez aux dons les meilleurs. Oh. Là, j'ouvre une autre parenthèse. Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est magnifique. Aspirez aux dons les meilleurs. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, ce sont les dons, hein. Ce sont les dons. Foi, parole de sagesse, parole de connaissance. Bien-aimés, voilà les réalités d'en haut que nous devons manifester ici dans l'église. Amen. Alléluia. N'attendons pas d'être dans le ciel pour commencer à... Moi, je veux parler en langue, Seigneur. Non, mais on n'a plus besoin ici. Non. Il fallait l'exercer en bas sur la terre. C'est ici qu'il faut vivre les réalités, commencer à vivre les réalités d'en haut. Amen. Où est le don de guérison? Où est le don de guérison? Où? C'est dans l'église, hein? On n'en aura plus besoin dans le ciel. Seigneur, je veux prier pour un malade. Il n'y a plus de malade ici. Non, mais voilà, vous comprenez la pensée? Bien-aimé, le don de guérison est ici. Réalité d'en haut, qui se manifeste déjà ici. Vous lirez 1 Corinthiens 12, hein? Et c'est magnifique le même temps. Pour l'édification de l'église, afin de préparer l'église à l'avènement de Christ. Réalité d'en haut. Je crois que les dons sont déjà ici. C'est là. Moi, écoutez, la parole de Dieu, elle dit, elle ment pas. Hein. Moi, je ne sais pas comment le dire. Hein. Je pourrais le dire en dialecte de chez moi, mais vous ne comprendrez pas. À moins d'avoir un don d'interprétation, mais bon. Bien aimé, les dons sont ici. Ici. Je suis désolé, je ne sais pas comment le dire, mais c'est réalité d'en haut. Il faut manifester maintenant. Amen. Alléluia. Alors, vous imaginez, la personne qui rentre dans ce lieu, comme ça, courbée. Et puis ressort, courbée. C'est normal? Alors. C'est français tout ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu. Ce sont des réalités d'en haut. Nous étions incapables de ces choses-là. Mais parce que Dieu a fait habiter en nous son esprit. Alors, ces choses qui nous étaient impossibles nous deviennent possibles aujourd'hui, accessibles, je dirais. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je suis sûr. Si vous avez compris, alors tant mieux. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Verset 3. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est beau ça. Vous êtes mort et votre vie... Paul fait ici un jeu de mots avec le verset 4, vous regarderez. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée avec Christ en Dieu, nous sommes cachés. Et quand aujourd'hui nous sommes cachés, le Seigneur quand il ne voit pas nous, il voit Jésus. Amen. Il voit Jésus. Mais notez ce qu'il dit au verset. Nous ne resterons pas toujours cachés. Hein. Le verset 4 dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Alléluia. Nous aussi. Alléluia. Il faut comprendre ce que dit Paul. C'est spirituel tout ça. C'est spirituel tout ça. Nous sommes cachés. Bien-aimés, si le Seigneur nous voyait, mais aucun de nous n'a droit de citer aujourd'hui, même encore aujourd'hui dans le ciel. On connaît nos cœurs. Hein? On se connaît. Donc, heureusement que Jésus est là. Amen. Hein? Nous sommes cachés en Jésus-Christ. Amen. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement que nous sommes cachés en Jésus-Christ. On va faire le malin ce matin, dire, moi je suis beau. Pasteur, j'ai une belle cravate. J'ai une belle cravate, non? Hein? Mais même avec une belle cravate, je peux pas. Je peux pas. C'est parce que je suis caché en Jésus-Christ qu'on peut me connaître là-haut dans le ciel. Mais je ne resterai pas toujours caché. Parce que Paul fait un jeu de mots ici, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra. Ah, j'aime ce verset. Alors, pas seulement Christ, mais vous aussi, vous paraîtrez. Mais peut-être que vous ne réalisez pas ça, mais moi je trouve ça magnifique. Vous paraîtrez. Vous paraîtrez non seulement devant les hommes, mais devant les autorités, les puissances, les dominations. Nous paraîtrons aussi
Notez, nous paraîtrons aussi. Ça veut dire Christ va paraître, mais nous, avec lui. Aussi, avec lui, dans la gloire. Écoutez, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Je m'arrête là parce que j'ai encore d'autres choses à dire. L'heure est déjà là. Mais, bien-aimés, il y a des réalités. Il y a des réalités. Des réalités. Ne perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps aux choses de la terre. Aux vains bruits de la terre, comme dirait quelqu'un. Ne perdons pas notre temps. Il y a des réalités que vous et moi, nous avons besoin de vivre. Qui sont déjà là. Il nous faut juste rentrer. Rentrer dans le plan de Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Je m'arrête là parce que, bon, voilà, le temps est déjà là, mais retenez cette pensée, bien-aimés. Il y a des réalités. Ce n'est pas des choses illusoires, ce n'est pas des rêveries. Le texte le dit bien. Ce sont des réalités. Donc, que vous et moi, nous devons vivre maintenant. Ne pas attendre le ciel, mais commencer à vivre maintenant ici à Rosé. Que Dieu soit béni. Amen. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, ton Fils, pardonne-moi, Seigneur, pour la faiblesse de langage, Seigneur. Humilié devant toi, Seigneur, ce matin. C'est vrai, Seigneur, que tu nous rappelles ce matin qu'il y a des réalités pour tout un chacun ce matin. Et nous sommes laissés détourner par toutes ces choses, Seigneur, qui nous dévient de la voie droite, Seigneur. Mais ta parole nous révèle que nous sommes cachés en toi. Et notre Dieu, notre Père, quand tu vois, Seigneur, tu nous regardes ce matin, c'est Jésus-Christ que tu vois, le propitiatoire. Mais la parole de Dieu nous révèle également, Seigneur, qu'un jour, tu paraîtras. Et quand tu paraîtras, nous paraîtrons également aussi dans la gloire. Merci, Seigneur, de permettre que nous puissions vivre les réalités d'en haut maintenant. Nous voulons les vivre maintenant, Seigneur. Ce que tu as préparé pour nous d'avance, Seigneur, les œuvres bonnes, nous voulons les vivre déjà. Ces œuvres bonnes. Et pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas été au rendez-vous avec toi. Nous sommes laissés détourner par l'adversaire ou par le monde ou par la chair. Merci de sceller cette parole dans notre cœur afin que nous ne puissions pas l'oublier, Père. Et qu'elle soit réalité pour nous, Père. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié, Père. Amen. Gloire à Dieu.